Bonjour à tous, toujours en direct de Novi Sad pour le championnat du monde des nations, 66e championnat du monde. Donc on arrive à la fin de la première manche, le samedi. Je rappelle que le championnat du monde se déroule en 2 manches. Nous sommes dans le secteur E. Nous avons vu tout à l'heure les secteurs ABC et les secteurs D et E qui sont un petit peu éloignés. Il a fallu prendre la voiture pour nous rendre sur ces 2 secteurs. Donc vous avez sur le secteur D, c'était Stéphane Potelet. Alors tout se passe plutôt bien. Il doit être autour de 3 parce qu'il y a un Croate quand même qui a pris un joli carassin qui devrait pouvoir remporter le secteur. Ça se joue ensuite au nombre. Comme prévu, les secteurs D et E, c'est principalement des pêches de beaux chats, avec quand même quelques plaquettes par-ci par-là, en particulier nos amis belges. Ils nous ont préparé un petit truc, ils sont pas mal un peu dans tous les secteurs. Et dans le secteur de Stéphane Potelet, on l'a vu faire une belle série de plaquettes en pêchant un peu plus léger, évidemment, au verre de vase, légèrement décollé. Contrairement aux Français qui restent sur leur pêche de poisson-chat. Stéphane Potelet prend très régulièrement des poissons-chats, à peu près de toutes les tailles, mais beaucoup plus gros quand même que dans les secteurs ABC. Donc, on estime que Stéphane devrait être autour de 3e du secteur, donc c'est quand même encore une belle performance pour les Français. Dans le secteur D, le secteur E où nous sommes maintenant, le dernier secteur, donc le plus en amont, c'est le secteur rebonjour de Diego da Silva. Là, les choses ont été un peu plus difficiles. On a parlé avec Jimmy Martin qui est son coach. Le problème, ça a été les 15-20 premières minutes où carrément il n'y avait pas de touche. Il n'y avait ni chat, ni plaquette, rien. Alors que chez les autres, ça a démarré beaucoup plus vite. Donc évidemment, depuis, il est un peu à la traîne pour essayer de rattraper ce retard. Alors, à une demi-heure, 3/4 d'heure de la fin, d'après Jimmy, Diego était 5 ou 6e. Mais honnêtement, nous, depuis qu'on est arrivé, alors je ne sais pas si c'est lié, on va pas se lancer des fleurs comme ça, mais en tout cas, Diego a un rythme de prise beaucoup plus important que ses voisins. Donc pour moi, il est en train quand même de combler une partie de son retard. Le problème, c'est qu'il y avait quand même une vingtaine de poissons de retard sur les leaders de son secteur. Principalement d'ailleurs l'anglais, a priori, qui marche bien dans ce secteur. Il y a quelques secteurs où les anglais marchent bien, attention. Et ici, c'est encore une fois un duel un peu avec le belge. Diego et le belge avaient le même nombre de poissons à une demi-heure de la fin. Donc tout va se jouer sur la fin, mais en ce moment, j'ai l'impression quand même que le rythme des prises de Diego est quand même beaucoup plus grand. Je vais retourner d'ailleurs la caméra, vous m'avez assez vu. On va suivre un peu plus Diego sur la fin de cette manche. Alors, Diego, il est là. Voilà, vous voyez Diego, paf, il fait. Est-ce qu'il nous ramène un chat? Voilà. Pêche de chat, alors voilà, vous voyez quand même que les chats sont un peu plus gros que ce qu'on a pu voir dans les secteurs A et B. Alors, il pêche principalement au verre de terreau. Là, il est avec... il y a un train qui passe. Il est avec Alain de Wimille derrière. Alain s'occupait de superviser, on va dire, les secteurs DE, tandis que Paul-Louis Lafont avait les secteurs ABC. Encore une fois, ces 2 groupes de secteurs étaient quand même très éloignés. Donc il n'y avait pas possibilité vraiment de communication. Ils avaient pris la décision de s'appeler au téléphone uniquement en cas de catastrophe. Donc il n'y a pas de catastrophe. Encore une fois, Stéphane Potelet devrait être autour de 3. Alors on en est où là les Français? Alors moi, de ce que je pense, on a les 2 petits jeunes qui sont très bien. Quand on est parti, alors après on a continué à avoir quelques infos, mais là ça fait une bonne heure qu'on n'a pas d'infos, sauf catastrophe, ils devraient tous les 2 être 1er, 2e ou 3e au pire de leur secteur. Donc ça c'est bon. Stéphane Linder, il a eu un début très difficile, on l'a dit, mais il était en train de regrappiller des points. Donc on peut espérer que quand même il remonte peut-être autour de 5-7. On va voir, on n'a pas d'infos suffisamment précises, mais c'était difficile pour lui. Ensuite on a Stéphane Potelet qui serait autour de 3, et Diego qui était 5 ou 6, mais qui à mon avis est en train peut-être de regrappiller 1 ou 2 places. Donc l'ensemble est plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir les autres nations. Et il y a une nation, on en avait parlé hier, qui pour moi risque de basculer en tête à l'issue de la première manche, c'est la Hongrie. La Hongrie
marche très bien à côté d'Alexandre. Il se bagarre avec Alexandre. Je pense qu'Alexandre est devant pour la première place, mais le Hongrois serait 2. Dans le secteur suivant, c'est Tamás Walter avec le secteur de Stéphane Linder, il serait premier. Il n'y a que le secteur A où il y a Maxime Duchesne, où le Hongrois, alors là vous avez entendu la sonnerie, il ne reste plus que 5 minutes, où le Hongrois est un peu plus difficile, mais il serait en train de remonter. Et le secteur de Diego, il marche bien. Et le secteur de Stéphane Potelet, il serait aussi en tête. Quand on est passé, il avait pris un carassin de 500 grammes. Donc, la Hongrie va être une nation sans surprise qu'il va falloir suivre. Encore une fois, déjà le parcours, il est à 200 km de chez eux. Donc, si vous voulez, on a parlé avec Tamás, ça fait 3 mois qu'il y vient régulièrement. Donc, c'est pas trop une surprise. Après, les Belges, nos amis belges qui nous suivent, vont être contents. Je pense que les Belges vont être pas mal. Ils sont pas mal à peu près dans tous les secteurs. On veut dire qu'ils se bagarrent souvent avec les Français. Peut-être pas dans les secteurs du bas avec les 2 jeunes Français, mais ils sont plutôt bien. Ici, c'est vraiment la bagarre entre le Français et Diego. Dans le secteur avec Stéphane, le Belge avait un peu plus de difficultés, mais là, il a fait une superbe série de plaquettes qui lui ont permis sans aucun doute de remonter aussi à la lutte avec Stéphane Potelet. Donc oui, la Belgique sera sûrement pas mal. Les Anglais, c'est un peu plus difficile à dire parce qu'ils ont des pêcheurs qui sont très bien classés. Scott Horn serait dans les 3, ici il serait peut-être premier. Mais il y a un secteur ou 2 où a priori ça a l'air plus difficile pour eux. Mais en tout cas, il n'y a pas de surprise, on retrouve les équipes qu'on attendait. Maintenant, les scores, ça va être très serré parce qu'il n'y aura pas des écarts de points énormes, étant donné que c'est des sous-secteurs de 16 pêcheurs. Donc forcément, les écarts de points ne sont pas les mêmes que quand c'est des grands secteurs de 30 ou 40 équipes. Donc vous voyez quand même que le rythme de prise de Diego maintenant est plutôt pas mal. Bon, ils seront de toute façon au-dessus des 100 poissons en 4 heures. Et donc ça devrait être pas mal. Donc ce qu'on va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va attendre la fin de la manche. Après, je vais prendre mes jambes à mon cou parce que Diego, il est au numéro 18 et évidemment, la pesée va commencer au numéro 1. Alors, donc, si vous voulez, la première partie du secteur, elle ne nous intéresse pas directement puisque, encore une fois, le secteur de Diego sera la deuxième partie du secteur. La première partie du secteur sera du 1 au 16 pour la pesée, donc Diego ne sera pas dans cette partie. Et ensuite, il y aura la pesée dans la foulée, bien évidemment. Ils ne vont pas faire 2 pesées en parallèle, où Diego sera classé. Donc, on va suivre pas uniquement, évidemment, le secteur de Diego, le sous-secteur de Diego. On va aussi s'intéresser à ce qui se passe dans les petits numéros, parce que le Hongrois est au numéro, je regarde de loin, au numéro 2 ou 3. Et a priori, il a très bien marché. Donc on va voir un peu déjà ce qu'il a dans la bourriche. La pesée, c'est intéressant aussi pour voir la taille des poissons. Est-ce qu'ils ont fait un peu plus de plaquettes ou de chats? Donc on va suivre tout ça. As-tu la possibilité de zoomer? Et non, je veux essayer, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire ici malheureusement parce que et puis la berge effectivement est en pente. On ne peut pas accéder sur d'autres championnats du monde. On peut des fois se mettre dans la zone anciennement neutre entre les pêcheurs, mais ici on ne peut pas le faire parce que c'est un peu trop risqué au niveau de la descente. Par contre, ce que j'espère, c'est pouvoir faire la pesée d'en bas. Je vais essayer de me faufiler. Des fois, il y a des commissaires un peu intransigeants dans les championnats du monde. Enfin, en général, on arrive à se faufiler et puis ils disent pas trop grand-chose. Comme ça, on pourra voir un peu le contenu des bourriches. Et puis, j'en profiterai pour faire un peu des zooms sur les appâts ou les montages, si vous voulez, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, on est là pour ça, pour essayer de vous apporter le maximum de précision. Pas uniquement des images de pêcheurs en action, mais aussi de la technique, de la tactique. On voit qu'ici, de toute façon, dans les secteurs DE, contrairement à ce qui s'est passé dans les secteurs ABC, les Français n'ont pas cherché 50 000 pêches. Ils ont tous les deux, que ce soit Stéphane Potelet ou Diego da Silva, pêché à 13 mètres, quasiment exclusivement les chats avec des lignes lourdes. Vous voyez que c'est 13 mètres, une ligne de 2-3 grammes, une plombée très basse, à l'hameçon des vers de terreau, ou alors, par moment,
On essaye quand même quelques vers de vase et on pêche un peu du collet pour voir s'il y a des plaquettes. Mais franchement, les Français l'ont pas vraiment fait. Ils sont concentrés sur les poissons-chats, ce qui est quand même une bonne technique. Je veux dire, tenter de prendre quelques plaquettes, ça peut faire perdre du temps. Et au final, quand on joue l'équipe, l'important c'est quand même de... Hop là, voilà, là, je pense que vous l'avez entendu. C'est la fin de la manche. Donc j'éteins le direct et puis je vous retrouve dans quelques minutes. Vous voyez qu'on les applaudit dans quelques minutes pour la peser. A tout de suite.